Bonsoir à tous. Et voilà, nous, de retour. Aujourd'hui, mercredi 5 janvier 2021, 22. Pardon, Oui, ça l'habitude. va changer. Il faut s'habituer. 2022. Et donc, meilleurs vœux. Hein. Nous vous souhaitons à tous beaucoup d'apprentissage, beaucoup de paix, de bonheur, hein, de perfectionnement, hein? Courage, foi, espoir et santé. Voilà. Et tout le monde va bien, donc ça va. Parfait. N'oubliez pas de prendre un verre d'eau ou une carafe d'eau, une bouteille, là. Oui. D'accord, si vous voulez, pour que les bons esprits puissent énergiser cette eau avec de bonnes vibrations, bons fluides, bonnes énergies hein, pour notre santé mentale, physique, psychique, pour nous aider. Eh bien, aussi, donc, on va commencer hein, par une petite prière pour que nous puissions nous recueillir, nous concentrer hein, sur nous-mêmes en oubliant un peu les quotidiens, les soucis de la journée, et en élevant nos pensées à Dieu, que nous puissions être reconnaissants pour être là, vivants, avoir cette opportunité d'apprendre, de connaître plus la doctrine spirite, de échanger entre nous nos réflexions, que nous puissions tous ensemble, en harmonie, avec cette gratitude à Dieu, avoir les concours de bons esprits à nos côtés, avoir l'aide de nos esprits protecteurs qui sont toujours là, qui nous aiment, sont là pour nous conseiller, que nous puissions nous connecter à eux et être inspirés, être soutenus. Et que Jésus, notre Maître, puisse aussi être avec nous. Lui qui a dit que quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il serait là avec nous. Donc, que nous puissions être réunis encore une fois avec cette volonté de faire les biens, d'apprendre, de collaborer hein, pour la paix, pour le bien-être de tous. Merci. On va commencer donc notre réunion. Eh bien, on va demander à Bernard, peut-être, de nous suggérer un chapitre. Oui, Bernard, du livre Sources vives, si tu peux nous dire quel chapitre. Donc, psychographié par Chico Xavier, dicté par l'Esprit Emmanuel. Et tu me dis les numéros du chapitre. 63, par exemple. D'accord, 63. Je vais partager l'écran. Donc, différence, c'est ça. Hein? Attendez. Ah non, voilà. Donc, 63, on va essayer de trouver, calculer. On va voir. Un peu trop loin, mais on arrive. Voilà. Presque. Voilà. Est-ce que tu peux lire pour nous, Bernard? Oui. On va voir si le son il est bon. D'accord. Ça marche, je pense. Différence. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples
si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus, Jean chapitre 13, verset 35. Dans les différentes écoles du christianisme, des milliers de personnes se lient en quelque sorte au Maître et Seigneur. Il est des cœurs qui se répandent en louange pour le grand médecin. Ils exaltent son intercession divine concernant des faits dont ils disent avoir été favorisés, mais ce ne sont que des affirmations spectaculaires, comme s'ils vivaient indéfiniment plongés dans de merveilleuses visions. Ils sont tout simplement bénéficiaires et ce ne sont que des rêveurs. Il y a des tempéraments ardents qui, de leur tribune, impressionnent par leurs discours érudits et émouvants. Ils se rapportent à la position du grand rénovateur dans la religion, la philosophie et l'histoire, sans aller toutefois au-delà de leurs précieux discours. Ce sont tout simplement des prêtres et des prédicateurs. Il existe de brillantes intelligences qui écrivent des pages sublimes de croyances consolatrices, qui arrachent des larmes d'émotion aux lecteurs avides de connaissances révélatrices. Pourtant, elles ne passent pas du stade des bellétriens religieux. Ce sont tout simplement des écrivains et des intellectuels. Tous sont détenteurs de ressources et de mérites particuliers. Il existe cependant, dans les travaux de la Bonne Nouvelle, un autre type de coopérateur qui loue le Seigneur de sa pensée, de ses paroles et de ses actes à chaque jour qui passe, qui distribue le trésor du bien grâce au Verbe consolateur aussi souvent que possible, qui écrit d'édifiants concepts sur l'Évangile chaque fois que les circonstances le lui permettent. Cependant, il dépasse toute prédication parlée ou écrite en agissant du bien et dans les œuvres où il se sacrifie plein d'un amour pur selon les modèles d'action que le Christ nous a laissés. Il ne demande pas de récompense. Il bénit et aide toujours par son grand amour. Merci, Bernard. L'avant-dernier paragraphe, on n'a pas entendu très bien. Le son a failli un peu. Mais bon. Ah. Tu veux, je peux le répéter là? Cependant, oui. C'est mieux cependant, il dépasse. Vous m'entendez là? Oui. Oui. Cependant, il dépasse toute prédication parlée ou écrite en agissant sans cesse à la semence du bien et dans des œuvres où il se sacrifie, plein d'un amour pur, selon les modèles d'action que le Christ nous a laissés. Il ne nous laisse pas de récompense, n'attend pas de résultat, ne se syntonise pas avec le mal, il bénit et aide toujours. Un tel compagnon est reconnu comme un véritable disciple du Seigneur par son grand amour. Voilà, merci Bernard. C'est mieux. Avant de te demander de faire quelques commentaires, je voudrais que dire que bon, on a quelques différences de traduction parce qu'elle était peut-être améliorée. C'est pas un problème, c'est que quelques mots, et comme avant, là, tu avais lu Bellétrien, là, ceux qui font de belles lettres. C'est, ouais. Oui, et c'est de Bellétrien. Mais bon, dans les livres en papier et pas la version Kindle qu'on a là sur l'écran, c'est écrit là, donc, elle ne dépasse pas le stade de la simple rhétorique religieuse. Mais c'est lié, il a les belles arts, les beaux-arts, pardon, il a les beaux-arts et il a les belles lettres, on va dire, ceux qui écrivent bien. C'est dans ce sens-là, je pense, bellétrien, je ne sais même, ça doit exister, c'est un mot plus difficile. Mais donc, c'est ceux qui écrivent bien, la rhétorique, soit pour parler ou soit pour bien écrire, hein, mais que donc manque les... Bon, maintenant tu peux commenter, je pense. Oui. Si tu veux, bien sûr. Sinon, après, on peut... Donc, ce mot, il m'a surpris, je ne savais même pas le prononcer, alors tu vois.
Ah oui, 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 oui. Non, non, t'inquiète. Non. Ouais, ça arrive. Oui, On a eu déjà ces oui. textes une fois et je me souviens qu'il avait cette différence. Ah oui, ah, Ouais, je c'est sais pas si... possible, oui, je ne me souviens pas. Ouais. Mais, mais là, on revient toujours un peu à ce thème de la qu'on revoit souvent, c'est que C'est vrai. entre les paroles et l'action, quoi, je pense que voilà, donc Tout qu'il est à fait. toujours difficile de mettre de se mettre en action, et malgré que nous soyons tous plus ou moins à divers stades informés, instruits, avoir des capacités à étudier les Écritures, mais après c'est la mise en action qui est plus difficile, et là donc on cite toutes trois sortes de personnes, je crois, voilà, qui ont des brillantes intelligences, qui ont des ressources magnifiques, mais ça s'arrête là, quoi. Donc, on nous met en garde contre ça. Donc, l'étude est importante, essayer de comprendre des choses, toujours d'approfondir, mais après, il faut mettre tout ça en pratique, et être vraiment le disciple du Seigneur, ce n'est pas juste relayer des paroles, relayer des écrits, les commenter et dire si c'est bien, si c'est pas bien, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'aurait pas dû faire. Et non, c'est vraiment après, dans le quotidien, se mettre vraiment au travail, et pour l'amour, voilà, pour la, donc tu parles de semence du bien dans ses œuvres. Et voilà, donc c'est assez classique, comme on le revoit souvent, on en parle souvent, mais c'est important toujours de le recadrer, parce on a toujours un peu l'impression que en étudiant, en lisant, par cœur, peut-être même des Oui, prières on peut le pratiquer avec notre quotidien, dans notre famille, dans notre groupe social, dans notre travail, enfin, partout où nous sommes confrontés aux difficultés avec notre prochain. ouais, tout à fait. T'as pris, oui, l'essentiel de tout ça, hein, c'est vrai. Et même si aussi à la fin, maintenant, le son, il a un peu échoué, mais on a bien compris tout ce que tu disais. Je suis Et désolé. voilà, c'est bien ça même. Et quelqu'un d'autre veut compléter un peu, dire les ressentis de ce texte? Eduardo? Oui, ce que c'est vrai que c'est, comme dit Bernard, on en parle beaucoup, mais je pense que c'est l'importance de s'imprégner. C'est comme si quelque chose qui a besoin d'être intériorisé. Et je trouve intéressant le titre Différence. On a besoin de toutes ces dimensions-là, ceux qui écrivent pour transmettre, ceux qui parlent pour continuer à diffuser. Donc d'ailleurs, c'est euh, tout ce qui est de nouveaux médias qui permettent une diffusion. Donc c'est important pour quelque part, je dirais, accéder, hein, ouvrir l'accès aux personnes, parce qu'on a besoin, et heureusement ça existe, qui permet pour nous de le lire et de travailler. Et il reste toujours cette dimension de création, cette dimension d'intériorisation, que euh, c'est c'est pas que des belles paroles, donc c'est comment on habite ces paroles, on fait habiter en nous, et qu'on met en pratique euh, ces paroles-là qui demandent un travail. Ça demande un travail, ce n'est pas ce n'est pas si simple. Et c'est vrai qu'entre les habits qu'on porte et l'intérieur, c'est deux choses qui sont différentes, parce qu'on peut rencontrer des personnes qui parfois dans les habits sont assez simples,
n'ont pas de grands discours, qui parfois ne savent même pas lire et que, en termes d'attitude, de gestes, ils sont à des années-lumière de nous-mêmes, quoi. Donc, c'est voilà. Parfois, donc justement, voilà, chapeau bas pour ces personnes-là. Ouais, et je trouvais toujours important de dire qu'il y a ces différences-là, mais qu'on ne perde pas l'orientation, hein, notre boussole, quoi. C'est qu'on puisse les intégrer et mettre en œuvre. Voilà. Merci, Eduardo. Oui, très bien, vraiment. Est-ce que Aline ou Edir veut le dire quelque chose? Sinon, je peux aussi compléter. Je suis en écoutant parce que je suis presque chez moi. Je suis dans ma couche, oui, ma voiture. Ta voiture? Oui. Oui. Couche, c'est en espagnol, ce n'est pas français. Ouais, pas de Voiture, souci. couche, espagnol. Désolé. On mélange les langues latines, pas de souci. Oui, Merci, c'est vrai. Edir, merci. D'accord, donc fais attention, hein, conduis bien. Ah Pas oui, d'accident, s'il te oui, plaît. oui. Merci. Oui, je voudrais commenter des choses au moins de Bernard, hein, ce qu'il a dit. C'est vrai que ça se répète un peu de cette réflexion de ne pas que être une apparence, hein, que de montrer aux autres qu'on est quelque chose, mais à la fin, à l'intérieur, à la fin, on n'est pas. Et donc, il faut travailler ça pour être plus authentique possible, hein, d'essayer de vraiment vivre ce qu'on dit, hein, qu'on prêche. Et aussi ce que Eduardo a dit aussi, parce que c'est vrai qu'il y a tant de monde qui n'a pas donc une apparence ou qui ne parle pas si bien, mais qu'après il a tant à offrir, tant à nous enseigner, hein, avec sa sagesse de la vie, de, de tout, des conseils, des comportements, et parfois même on apprend avec les exemples de ces personnes, des forces, des résiliences, etc. Des fois. Mais je voudrais, oui, que penser aussi, bien sûr, parfois, il y a des gens qui parlent très bien, qui vont être inspirés et qui vont vivre aussi. Par exemple, là, il dit, il y a ceux qui louent le Seigneur de sa pensée, de ses paroles et de ses actes, à chaque jour qui passe. Il y en a. Et parfois, même ceux qui parlent brillamment, qui écrivent brillamment, peut-être que aussi. Mais c'est vrai que là, Emmanuel va nous attirer l'attention pour que on ne reste pas que dans la brillance de la lettre ou de mots, mais vraiment sentir, penser, dire et agir vraiment plus d'une forme cohérente. Et que donc qu'on puisse réfléchir et voir si où sommes-nous, hein? Où nous sommes. Mais, et comme Eduardo a dit aussi, oui, c'est vrai qu'on a besoin aussi de tous ces gens pour propager, pour diffuser, hein, des idées, des bonnes idées et tout. Et c'est un peu comme la charité, on va dire. Parfois, il y a des gens qui vont aussi aider les autres matériellement ou d'autres formes. Et même s'ils font ça pensant qu'ils sont supérieurs, même s'ils font ça, mais à la fin, ils sont en train d'aider les autres. Donc, les autres ont les bénéfices, mais pour eux-mêmes, à la fin, le pire, c'est pour la personne. Elle ne jouit pas à la fin, elle ne fait pas ça totalement de sa pensée, de ses paroles et de ses actes. C'est un peu dans ce même sens-là. Donc, cette personne qui peut-être va prêcher, va parler brillamment et peut-être va convaincre d'autres, il va attirer l'attention d'autres à un sujet important et tout. Et parfois,
cet orateur-là ne va pas se bénéficier des paroles qu'il lui-même il propage. Et à la fin, c'est pire pour lui, on va dire. C'est lui qui stagne, c'est lui qui reste dans un... ne progresse comme il pourrait progresser. Mais pour les autres, c'est le bien. Il est en train de faire un bien, même si peut-être qu'il a cette intention, peut-être il n'a pas, peut-être cette intention est masquée ou elle est tachée par la vanité, par d'autres choses, mais il y a un bien dans tout ça. Mais pour lui, il a encore un chemin à faire. Hein? Je dis lui, mais ben, peut-être c'est nous-mêmes, c'est ça, il faut qu'on réfléchisse sur nos actes, mais si c'est pour le bien, c'est pas perdu, on va dire. Hein? Si c'est des bonnes idées et tout. Mais c'est vrai que, voilà, on peut arriver dans l'autre monde et comme on arrive dans l'histoire là du livre Je suis revenu, là, qui peut-être est en train d'être traduit, mais il n'est pas encore sorti en français, aussi psychographié par Chico Xavier. C'est l'histoire d'un... Bon, c'était un directeur de la Fédération Espírita brésilienne à une époque dans le passé, et qui était un peu comme ça, qui faisait beaucoup de choses et tout, et il est désincarné, se désincarne, et il pensait qu'il était un esprit plus élevé. Et il regarde d'autres, et il se voit un peu... on va dire, sombre, pendant que d'autres étaient plus lumineux. Et il commence à tomber, à réfléchir et se dire, oh, mais à la fin, pourquoi que je faisais tout ça? Qu'est-ce que j'ai appris avec ça? Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore? Donc, à la fin, il a appris beaucoup par ça. Et il était c'était dur pour lui. Hein. C'est toujours dur de voir, de faire ces réflexions. Mais bon, on pense qu'aujourd'hui, il a déjà dépassé tout ça et probablement il a beaucoup progressé. Mais il a fait beaucoup de bien aux autres. Mais lui, ouais, il n'a pas très profité comme il pourrait, ou profité dans ce sens. Peut-être qu'il n'avait pas. On ne dit pas que nous avons tout cet amour pur. Qui sommes-nous pour parler d'autres? Mais on peut apprendre avec les expériences des autres aussi. Hein. On peut réfléchir. Né? Mais bon, voilà. É o livro Voltei, Edir, que eu estou falando. C'est du livre Je suis revenu là, l'esprit. Comment s'appelle l'esprit Jacob, c'est ça? Non, elle a un autre nom. Espírito. Bon. Oui. Ouais, au livre Voltei. J'ai oublié. Livre, bon, ça va. Mais c'est par Chico Xavier aussi. Ça raconte un peu cette histoire-là. C'est un peu dans ce sens-là du message d'aujourd'hui. Mais bon, excusez-moi d'avoir trop parlé. Peut-être si on peut passer au deuxième livre, si quelqu'un veut dire encore quelque chose. Sinon, on peut passer. Non, oui. Juste dire que finalement, l'idéal, ça serait d'avoir la capacité de Jésus dans l'expression orale et la capacité d'agir comme il a fait lui. Donc ça, c'est notre modèle et guide. Ouais. Donc ça, il a combiné les deux, la possibilité de répandre la parole. Bon, il n'a rien écrit, mais on a des écritures après. Mais il a également pratiqué le bien, il a montré ce qu'il fallait faire sur Terre pour que... voilà, c'est le modèle et le guide. Parfait. Merci. Très bien, vraiment. Bien, donc on va passer au deuxième livre, là, le livre des esprits. On peut demander à Aline d'ouvrir, Aline, s'il te plaît, et nous passer une question. C'est la question 207 Donc, dans le chapitre. Alors, je vais te dire. Comment? Le chapitre 4, pluralité des existences.
Oui, La question 207. question 207. Ça, on va voir. Il y a un peu de bruit, mais ça va. 207. C'est ça, similitude physique et morale? Physique et morale, oui. D'accord. Tu arrives à lire? Tu peux lire, Aline, pour nous, s'il te plaît? 200. Oui, on y va. Donc, question 207. Oui. Les parents transmettent souvent à leurs enfants une ressemblance physique. Leur transmettent-ils aussi une ressemblance morale? Non, puisqu'ils ont des âmes ou des esprits différents. Le corps possède du corps, mais l'esprit ne possède pas de l'esprit. Entre des descendants des races, il n'y a que consanguinité. D'où viennent les ressemblances morales qui existent quelquefois entre les parents et leurs enfants? Ce sont des esprits sympathiques attirés par la similitude de leur penchant. On peut penser un peu, on peut réfléchir un peu à ça avant de passer à la prochaine. Tu veux dire quelque chose, Aline? Et aussi, on peut penser un peu au premier message, si on trouve un rapport avec le premier message aussi. Si tu as des idées, Comme s'il te plaît. message, bon, oui, que physiquement, effectivement, il y a des choses qui se transmettent pour pouvoir bien se reconnaître un peu, mais que moralement, non, d'après ce que les esprits nous répondent, puisque c'est l'esprit qui s'incarne dans ce corps de l'enfant est un esprit à part. Donc, il ne peut avoir, avec la deuxième question, que parfois des ressemblances, si effectivement c'est un esprit qui peut être de la même famille, ou ils disent là des esprits sympathiques. Tout à fait. C'est vrai qu'ici, quand il dit des ressemblances morales, donc on pense surtout les caractères. Par exemple, si quelqu'un est plus égoïste, moins égoïste, ou si est plus calme ou plus agité, ou des choses comme ça. Donc, on pourrait même penser aussi aux qualités intellectuelles dans ces cas. Mais c'est vrai qu'il y a un petit rapport avec la qualité du corps, du cerveau, si elle est bien structurée, tout. Et parfois, l'esprit, il est très intelligent, mais il se réincarne dans un corps qui a des faiblesses, qui a des handicaps. Et donc, il ne peut pas s'exprimer comme il pourrait. Hein? Et donc, c'est ça aussi, il faut voir ça. Mais c'est vrai que la moralité, ça, même si c'est encore faible et malade, et si c'est encore fort et en santé, en bonne santé, la moralité, on peut saisir par les actes, par les choix d'une personne. Si elle va essayer parfois de partager, si elle va essayer parfois de trouver des solutions pour les conflits en pensant un peu aux intérêts des autres aussi, pas que les siens. Hein. C'est un exemple qui vient sur ma tête. Donc, c'est vrai que là, peu importe comment c'est le corps, mais on va même l'enfant, on peut voir déjà quelques aptitudes ou quelques la différence de caractère. Hein. Mais l'éducation, elle est très importante parce que c'est pendant l'enfance, après, même à l'adolescence encore, mais c'est vrai que pendant l'enfance, c'est le plus facile parce que les enfants, ils sont plus comment est-ce que vous dire, malléables, ils sont plus ouverts hein, à apprendre avec l'exemple de leurs parents ou de leur famille ou ceux qui
qui prennent soin des enfants. Et donc, ils peuvent être influencés. C'est vrai que si c'est un esprit très bon et peut-être qu'il ne va pas être mal influencé, mais c'est plus rare, on va dire. Après, on est tous dans la moyenne et après, ça dépend parce que parfois, on a des habitudes hein, de l'éducation et c'est là qu'on peut aussi prendre des bonnes habitudes. Et, et, et donc, même les esprits qui sont un peu plus durs ou rebelles, ça vont peut-être être plus difficiles, mais s'ils ont peut-être une formation, une éducation plus avec de l'amour, mais avec une fermeté, avec une certaine discipline, mais même avec l'amour, bien sûr, la patience, pas de violence, peut-être qu'ils vont être touchés dans leur cœur et pouvoir s'améliorer. Et donc, c'est l'essence de l'éducation. Mais c'est intéressant aussi ça, ces esprits sympathiques hein, qui sont dans une même famille parfois et que leurs penchants sont similaires. Parfois, des esprits dans une même famille, tous aiment la musique, mais ça, c'est des goûts, d'intérêt. Parfois, oui, c'est un rassemblement un peu comme ça. C'est pas par hasard, ça a été choisi avant de la réincarnation aussi. Hein. Et les contraires aussi, hein, quand on n'a pas la sympathie, mais c'est aussi pour qu'on puisse, à travers la famille, hein, apprendre à pardonner, à accepter les différences. Donc, on tombe un peu dans les différences là, hein, même si on a hein, des talents, d'une belle écriture, parce qu'on voit dans les enfants, il y a ceux qui sont poètes déjà à l'âge jeune, ou d'autres qui écrivent très bien, d'autres qui écrivent, qui n'aiment pas écrire du tout, qui ont des traits difficiles. Et s'il y a une raison physique, mais sinon, c'est lié un peu à leur passé. Soit c'est une épreuve, hein, des difficultés manuelles, soit c'est aussi, ça peut être que ils n'ont pas trop travaillé ça dans d'autres vies, et que dans cette, peut-être, on a tous, hein, on pourrait tous avoir de bonnes conditions hein, pour apprendre, pour nous améliorer. C'est pour ça qu'il faut donner de bonnes conditions à tous, hein, parce que, voilà, j'ai trop parlé aussi là. Est-ce que vous avez quelques idées pour faire la liaison, peut-être, entre ça et le premier texte, ou, je sais pas, ou on peut avancer aussi. Quelqu'un veut dire quelque chose? Tu veux lire la 208? Oui, Bernard. Oui, Eduardo. Lire la 208, oui. Ouais. Tu peux continuer. D'accord, oui. Bernard, Eduardo, je vais te demander pour le troisième livre. Tu peux continuer, Aline, s'il te plaît, la Oui. 208. 208. L'esprit des parents est-il sans influence sur celui de l'enfant après sa naissance? Il en a une très grande, comme nous l'avons dit. Les esprits doivent concourir au progrès les uns des autres. Eh bien, l'esprit des parents a pour mission de développer celui de leurs enfants par l'éducation. C'est pour lui une tâche. S'il y faillit, il est coupable. Voilà. Hein. Moi, comme mère, quand je lis ça, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec mes enfants? Il faut pas lire ça avec cette peur ou cette culpabilité, mais il faut prendre la conscience de notre responsabilité. Hein? Et si on n'a pas fait tout ce qu'on pouvait faire dans le passé, qu'on puisse à partir de ce moment prendre la conscience et prendre notre rôle comme parents et voilà, donner l'éducation.
parfois, on va dire, on va donner un conseil à nos enfants. Il y a ceux qui acceptent, ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas trop d'accord, mais peut-être écoutent un peu, et d'autres qui vont dire, mais non, pas possible. Et, ils vont soit se rebeller, soit dire qu'on est en train de leur couper leur liberté ou de leur aller contre eux. Mais si nous faisons ça avec l'intention d'aider, de faire le bien, de protéger, hein, qui, après, il faut attendre, au moins avoir la conscience tranquille de qu'on a essayé, et sinon, de commencer maintenant à s'intéresser par nos enfants et faire ce qu'on peut, bien sûr. Hein. Vous avez des enfants grands déjà, hein, Bernard, Aline, peut-être Eduardo aussi, je sais pas. Oui, ils sont à 9 ans et 16 ans. Hein, donc, Ah, 9 ans et 16 ans. Super. Moi aussi, j'ai un de 9 ans, une de 13 et un de 18. D'accord, d'accord. Et Aline et Bernard, eux, Oh, ils sont beaucoup plus vieux. ouais, hein, ils ont des petits-enfants Ouais. déjà. Hein? Ils touchent la quarantaine bientôt, là, entre 30 et 40. Voilà. 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 Entre 30 et 40, on en a 3. Donc, voilà. Et dire, je sais, Oui, et toi, je ne sais pas si tu peux répondre, l'âge de tes enfants? Moi, j'ai 3 enfants. Oui, hein? 3 enfants aussi. Voilà. Mm. Bien, donc, on peut toujours, par nos exemples, par nos actes, enseigner plus, apprendre plus à nos enfants que de dire. Hein? Parfois, on va leur dire, ne fais pas ça, fais ça, et on fait les contraires. Donc, ils vont apprendre surtout avec nos actes, pas avec, trop avec nos conseils, mais bon, voilà, qu'on puisse donc vivre ce qu'on essaye de conseiller, d'enseigner un peu dans ce sens-là. Et de leur donner cette notion de Dieu, d'un Père qui est infiniment bon, et même s'ils ne croient pas à ça après, dans leur majorité, hein, qu'on puisse leur faire connaître ça au moins, et après, on verra. Voilà. Bon, on va passer au 3e livre. Ça va pour vous? Tu peux nous ouvrir, Eduardo, l'Évangile selon le spiritisme, s'il te plaît. Donc, c'est les bienventurés, Ah, bienheureux. bienheureux. C'est le chapitre 5. 5. Ah, bienheureux, les affligés. Les affligés, c'est ça, oui. Et c'est les instructions des esprits. C'est Oui. le 18, le bien et le mal. Attends, j'arrive. Bien et mal souffrir? Souffrir, voilà. Bien et mal souffrir. Ça va être les textes de dimanche du café avec spiritisme. Ah bon, d'accord. C'est ces textes-là de ce dimanche. Mais voilà. Donc, instruction des esprits, bien et mal souffrir. Quand le Christ a dit, « Bienheureux les affligés, le royaume des cieux est à eux », il n'entendait pas ceux qui souffrent en général, car tous ceux qui se sont ici-bas souffrent, qu'ils soient sur le trône ou sur la paille. Mais hélas, peu souffrent bien, peu comprennent que ce sont les épreuves bien durées qui seules peuvent les conduire au royaume de Dieu. Le découragement est une faute. Dieu vous refuse des consolations parce que vous manquez de courage. La prière est un soutien pour l'âme, mais elle ne suffit pas. Il faut qu'elle soit appuyée sur une foi vive en la bonté de Dieu.
Il vous a souvent été dit qu'il n'envoyait pas un lourd fardeau sur les épaules faibles, mais le fardeau est proportionné aux forces, comme la récompense sera proportionnée à la résignation et au courage. La récompense sera plus magnifique que l'affliction n'est pénible. Mais cette récompense, il faut la mériter. Et c'est pour cela que la vie est pleine de tribulations. Tu peux continuer. Oui. Le militaire que l'on n'envoie pas au feu n'est pas content parce que le repos du camp ne lui procure pas d'avancement. Soyez donc comme le militaire. Ne soyez pas Ne souhaitez pas. ne souhaitez pas, oui, merci. Ne souhaitez pas un repos dans lequel s'énerverait votre corps et s'engourdirait votre âme. Soyez satisfait quand Dieu vous envoie la lutte. Cette lutte, ce n'est pas le feu de la bataille, mais les amertumes de la vie, où il faut quelquefois plus de courage que dans un combat sanglant, car tel qui restera ferme dans l'ennemi fléchira sur l'entrainte d'une peine morale. L'homme n'a point de récompense pour cette sorte de courage, mais Dieu lui réserve des couronnes et une place glorieuse. Quand il vous arrive un sujet de peine ou de contrariété, tâchez de prendre le dessus. Et quand vous serez parvenu à maîtriser les éclats de l'impatience, de la colère ou du désespoir, dites-vous avec une juste satisfaction, j'ai été le plus fort. Bienheureux les affligés peut donc se traduire ainsi. Bienheureux ceux qui ont l'occasion de prouver leur foi, leur fermeté, leur persévérance et leur soumission à la volonté de Dieu, car ils auront au centuple la joie qui leur manque sur la terre. Et après le labeur, viendra le repos. La Corderaie, Le Havre, 1863. Ouais. Merci. Ouais, ça montre voilà, que dans l'état où nous sommes d'expiation, c'est-à-dire qu'il y aura, donc on est tous confrontés à ces labourer, à se travailler. Donc, on va se rencontrer dans des situations qui nous font souffrir. Et justement, c'est comment dépasser ces situations. Et on voit que voilà, notre maître ne donne pas une tâche plus lourde que celle qu'on peut accomplir. Même si on peut avoir un sentiment qu'elle demande un effort assez important, mais qu'on fasse confiance aux lois divines dans lesquelles on peut la supporter, on peut la traverser, et surtout ceux qui ont beaucoup labouré, ont fait beaucoup d'efforts, c'est ceux qui vont avoir plus de mérites, hein. C'est-à-dire que voilà, c'est cette notion d'effort qui a été mise en place et donc qui sera récompensée. Donc voilà, c'est voilà, cette occasion, hein, de prouver, ça montre aussi voilà, la foi, la question aussi de cette confiance en soi, de continuer à persévérer et accepter, hein, donc aussi d'accepter les situations que nous sont proposées, hein, qu'elles proposées dans le sens que parfois on est dedans, on n'a pas choix, entre guillemets, mais c'est celles qui permettent qu'on puisse
travailler certains domaines en nous qui restent encore en friche. C'est un très beau message par rapport à cette notion de texte de départ. Ça veut dire que des situations vont se présenter à nous qui vont mettre en question tout l'apprentissage qu'on a fait pour permettre de mettre en action, et que parfois il y a des apprentissages qui ne se fait pas forcément par le livre ou les écritures. Il y a des apprentissages de la vie et qu'il y a des gens qui vont avoir peut-être plus de ressources du fait qu'ils ont fait ce travail à l'intérieur. Ce n'est pas facile, hein? C'est toujours ça, c'est une épreuve, un test. Hein? Et c'est beau, je pensais même à Edir, parce qu'Edir, il est sapeur-pompier donc, et militaire aussi. Et donc, s'ils ne sont pas là au feu, ils ne sont pas contents. Bien sûr qu'ils ne veulent pas plus d'incendie, ils veulent travailler, aider. C'est ça que ça veut dire. Ils ne veulent pas mettre feu dans tout. Non, que pour avoir du travail, c'est pas ça. Mais donc, voilà, mais il faut être courageux pour ça, pour faire face à tous ces catastrophes, ces difficultés et tout. Mais c'est vrai qu'il dit là que parfois, il y a ceux qui sont courageux face à la bataille, hein, au feu de la bataille, mais face aux amertumes de la vie, parfois il faut plus de courage que dans un combat sanglant. Hein. Parce que c'est là, c'est tous les jours avoir cette foi, il dit là, cette confiance dans la bonté de Dieu, hein, de savoir que ces fardeaux, c'est transitoire, ça va passer. Et le mieux, c'est que ça se passe dans cette vie même. Mais si ce n'est pas le cas, au moins dans la vie future, ça sera... c'est ça, cette joie qui sera centupliée, hein, qui sera multipliée et pour avoir fait face, prouver leur foi, leur fermeté, leur persévérance et soumission, hein, à la volonté de Dieu. Oui, quelqu'un veut dire quelque chose? Oh, je veux dire que je suis militaire et je suis complètement d'accord, oui. Et je vais parler bienvenue pour notre ami Haroldo. Haroldo est de Fortaleza aussi. Il est ici dans notre ville, oui. Bienvenue, mon ami. Bienvenue, Haroldo. On est très content de vous avoir avec nous. Très bien. Excellent. Merci beaucoup. De Fortaleza aussi? Oui? Excellent. J'espère que tu peux, oui, bien profiter de la rencontre avec nous, de participer quand tu veux, d'accord? Je t'ai dit tu déjà, normalement on dirait vous, mais bon, ça va. Il est dans une bibliothèque, il ne peut pas aller maintenant, oui. OK. Mais nous avons étudié un peu de la doctrine ensemble, oui, parce que nous avons, comment je peux dire, lauréat dans la faculté des droits. Ah, lauréat, oui, vous étiez la graduation, oui, formé, dans la l'université. graduation, hein? Nous avons étudié ensemble. Ah, excellent, excellent, super. C'est ça. Bon, merci d'être là avec nous, hein? Soyez le bienvenu et on espère de vous revoir bientôt, oui. Merci beaucoup. Bon, là donc, pour finir là, vous voulez dire quelque chose, Aline, Bernard, sur les textes, l'image? Oui. C'est un thème sur la souffrance et tout ça, c'est un thème qui est très important à traiter parce que voilà, on est tous confrontés, comme le dit le texte, à la souffrance.
Et de bien souffrir, c'est difficile de le comprendre soi-même, bien ou mal souffrir. Et on peut, nous maintenant en tant que spirit, on peut avoir, on a des pistes pour dire comment on doit bien accepter ce qui nous arrive ou pas. Mais on doit penser à ceux qui pensent que justement qu'il n'y a qu'une seule existence dans leur vie et qu'on meurt et on est et on meurt, et que des personnes qui souffrent toute leur vie et qui vont se demander pourquoi, voilà, ont-elles souffert, ils vont mourir dans la souffrance encore et n'ont pas cette connaissance de la pluralité des existences, du pourquoi de la vie. Et ça, c'est voilà, c'est quelque chose qu'il faudrait que toute l'humanité qu'on le connaisse pour que déjà on sache pourquoi on souffre et éventuellement trouver des solutions et avancer, et surtout à connaître et savoir qu'après il y a cet espoir magnifique là-haut qui nous attend parce qu'on a accepté ces souffrances que l'on devait endurer. Tout à fait. Et je vous invite à lire tous les chapitres parce qu'il va parler des causes actuelles des afflictions et les causes antérieures des afflictions. Donc, les actuelles, c'est dans cette vie. Parfois, c'est nous-mêmes, ou dans la majorité des cas, c'est nous-mêmes qui créons, qui causons la souffrance. Et il faut réfléchir à ça, la souffrance qui est créée par nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on ne va pas chercher à souffrir, on ne va pas chercher la souffrance. Ah oui, où est-ce que je peux souffrir et je viens pour progresser? Non, ce n'est pas ça. Mais quand il arrive des situations dans la famille, au travail, dans la vie, une maladie, quelque chose, on va chercher être guéri, on va chercher la solution, bien sûr, on va chercher la résolution du conflit, la paix et tout ça. Mais parfois, on n'arrive pas. Et parfois, c'est nous qui va blesser quelqu'un, c'est quelqu'un qui va nous blesser, quelqu'un qu'on aime. C'est ce type d'amertume. Parfois, la maladie, les limitations qu'on est obligé à accepter. Même si on essaie et on ne peut rien faire. S'il y a déjà la médecine, c'est grâce à Dieu, c'est bien, on profite, mais sinon, il faut accepter, il faut avoir cette résignation. Donc, on ne va pas chercher la souffrance, mais s'il arrive, qu'on puisse gérer et profiter de cette occasion pour donc montrer notre foi, notre force, des bons exemples aux autres, ne pas se décourager, ne pas penser au suicide surtout parce que ça n'amène à rien, ça n'amène à rien, c'est encore pire, ça va provoquer plus de souffrance parce qu'on ne meurt jamais, on continue là et donc c'est bien de prier pour tous qui ont fait ça, qu'ils puissent se reconstruire petit à petit, mais c'est pas une solution du tout. Et voilà, qu'on puisse donc être courageux, parler entre nous, parce qu'on peut s'entraider aussi, trouver une aide psychologique aussi, entre amis, ou peu importe, dans la religion, ou dans un... Voilà. Donc, voilà, que nous puissions faire face à nos souffrances et en sachant que après bien souffrir, on va monter dans cette échelle spirituelle. Hein? Bien, les amis, ça va? On peut finir la réunion d'aujourd'hui et bien apprendre donc, pour bien vivre le premier message là, hein, de vraiment aimer les uns aux autres comme Jésus nous a aimés et avoir cette possibilité de pardonner aussi, de comprendre les autres. Hein? Bon, voilà. Quelqu'un veut dire quelque chose avant la prière finale? Sinon, est-ce que quelqu'un voudrait faire la prière finale? Si Aline ne veut pas faire, est-ce qu'Eduardo veut ou Bernard? Wow.
On peut la faire. Oui, on peut la faire. Tu veux le faire, Bernard? Oui, oui. Voilà, s'il te plaît. Nous remercions notre Seigneur aujourd'hui pour cette première réunion de l'année qui arrive. Nous souhaitons que nous puissions cette année mettre à profit toutes ces expériences, toutes ces lectures, tous ces échanges que nous avons régulièrement, donc le mercredi, d'autres jours encore pour certains, dans nos lectures, dans nos conférences que l'on peut écouter sur le net, lecture. Tout ceci, c'est grâce à toi, Seigneur, que nous avons cette grâce de pouvoir nous éclairer journellement, petit à petit, pour que nous puissions progresser sur ce chemin qui mène dans ta belle demeure. Donc, nous souhaitons pour cette année pouvoir vraiment vivre dans les paroles du Christ qui nous a montré le chemin par ses paroles, mais aussi par son engagement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, son engagement dans la vie quand il est venu sur terre, nous montrer comment nous devons nous comporter, nous aimer les uns les autres, avec toutes nos différences, puisque nous avons différents parcours, différents chemins pour arriver, mais l'essentiel, c'est toujours d'avoir ce fil rouge en tête de l'amour pour son prochain comme pour soi-même et l'amour de Dieu. Voilà, nous remercions nos guides qui vont aussi nous accompagner pour cette année 22 et remercions toujours avec beaucoup de gratitude. Nous allons les interroger quand nous en aurons besoin pour qu'ils nous aident, pour qu'ils nous conseillent, pour qu'ils tempèrent nos caractères. Voilà, nous avons aussi une pensée pour ceux qui souffrent, pour ceux qui n'ont pas pu venir, pour les esprits qui sont venus aussi peut-être écouter nos paroles. Nous leur souhaitons la paix du Seigneur. Amen. Amen. Ainsi soit-il. Merci beaucoup. Merci. Et avant de vous dire au revoir, je voudrais vous dire que ce samedi à 18h, heure de Paris, on va voir le spiritisme des voiles. Et cette fois, sera la parabole du fils prodigue, sous la vision de la psychologie de Joana de Ângeles, par la psychologue spirit Sheila Simões, du Rio Grande do Sul. Et donc, elle fait partie du groupe là qui étude, qui coordonne bon, cette étude-là de la série psychologique de Joana de Ângeles. Et donc, elle sera avec nous ce samedi 8 janvier à 18h, heure de Paris, en live, en direct sur YouTube. Donc, voilà. Bon, je veux arrêter l'enregistrement. Oui, vous voulez dire quelque chose avant de... Oui? OK. Bon, je veux arrêter l'enregistrement, donc. Attends. Au revoir à tous et à la prochaine, à mercredi prochain. À mercredi prochain. Au revoir tout le monde. Allez, Au revoir. bonne soirée à tous. Merci.